dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Un nouveau suspect émerge dans l'affaire autour de Francis Lecomte et Guillaume Delcourt. Pendant ce temps, Manon tente de briser le couple Sophia-Gabriel, et Clémentine fait avancer son projet. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 6 août dans Demain nous appartient. Thomas impliqué dans la mort de Lecomte? Alors qu'il rend visite à Anne-Marie à l'hôpital, Arthur entend sa grand-mère prononcer faiblement des mots. Appelée à son chevet, Victoire et Sandrine l'entendent mentionner un bébé qui pleure. Sandrine se met alors à pleurer, mais met sa réaction sur le compte de l'émotion. Intriguée, Victoire demande à Chloé si elle se souvient d'un éventuel traumatisme qui aurait pu la marquer lorsqu'elle était enfant. Seule la mise à l'écart de Sandrine dans un pensionnat pendant la grossesse de sa mère revient à l'esprit de son amie. Pendant ce temps, Aurore et Georges interrogent Tristan au spoon, car il est le dernier client à qui Francis Lecomte a rendu visite le jour de sa mort. Bénéficiant d'un solide alibi, il était avec Justine ce soir-là et un voisin mécontent leur a demandé de faire moins de bruit. Aurore ne le pense pas coupable. Cependant, elle remarque qu'un bouton de manchette manque à sa veste en jean, et la police scientifique a justement relevé un bouton accroché à un morceau de tissu dans le laboratoire de Lecomte, là où il a été assassiné. Fait curieux, Tristan ne se souvient pas d'avoir eu sa veste avec lui ce soir-là. Lorsqu'il demande à Thomas ce qu'il faisait le soir de la mort de Lecomte car la police va sans doute l'interroger, celui-ci se braque et lui répond qu'il est débordé de travail ces jours-ci. Le soir, il prend violemment à partie Ulysse et lui demande de mentir pour lui. Si la police l'interroge, il a vu son patron partir de la Paillote à minuit le soir de la mort de Lecomte, et non 20 h. Victor ne cache pas son attirance pour Clémentine et Clémentine se met sur son 31 pour son rendez-vous professionnel avec Victor Brunet. L'homme d'affaires s'étant montré très intéressé par son projet, elle est certaine qu'elle parviendra à obtenir son aide financière. De son côté, Victor confie à son collègue être totalement séduit par Clémentine, et est d'autant plus ravi de savoir qu'elle soit en instance de divorce. Il a bien l'intention de la séduire. Son collègue lui demande si cela ne pose pas de problème à Lou qu'il ait une liaison, ce à quoi Victor lui répond que sa compagne comprend son besoin de liberté. Le soir, au cours du dîner avec Clémentine, Victor promet de lui apporter son aide, et un mécénat d'1 million d'euros. Lorsqu'il aborde le sujet de son divorce récent, Clémentine ne s'offusque pas, elle lui assure avec aplomb être passée à autre chose. Manon tente de faire imploser le couple Sophia-Gabriel. Sophia et Manon se disputent au petit déjeuner au sujet de Gabriel et Arthur. Manon accuse sa sœur d'avoir choisi la facilité plutôt que le garçon qui lui plaisait vraiment, à cause de son handicap. Piquée au vif, Sophia part retrouver Gabriel sur la plage. Pendant qu'ils s'embrassent à pleine bouche, Manon remarque la jalousie de Charlie, et la met au défi de séduire Gabriel. La jeune serveuse la prend au mot, et va proposer à Gabriel de but en blanc de l'accompagner en boîte le soir même. N'osant pas rembarrer trop froidement Charlie, Gabriel accepte, mais Sophia est témoin de la scène et une dispute éclate entre eux. De retour chez lui, Gabriel confie à Arthur que Sophia ne veut plus lui parler depuis cet incident.
Il a également remarqué que Charlie discutait avec Manon juste avant de l'aborder. Comprenant que la sœur de Sofia essaie de mettre en place un plan pour faire éclater leur couple, Arthur reste silencieux. 나